Bonjour les amis. Tu vas bien, ouais? Allez, tant mieux. T'es en forme? Ouais, Pleine forme? ouais. Super. Moi aussi. Je suis plus calme que la dernière fois. Oui, la dernière fois, je dis j'étais excité, comme une baleine, quoi. Mais oui, mais c'est que... Il n'y a que des belles révélations. Il n'y a que des belles choses qui arrivent, hein. Que de belles choses, hein, vous le savez, hein. Ouh, c'est bon, hein, on y arrive, hein. Tout doucement, on y arrive, hein. Mon Dieu, ça y est, c'est en train de... Le château de cartes est en train de s'effondrer. Je vais pas dire gentiment, mais je vais dire méchamment. Ouais, ça tient plus la route. Ça tient plus la route. Donc maintenant, on est de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus nombreux à soulever toutes ces absurdités, toutes ces couillonnades qu'on vit depuis quelques années maintenant. Hein. Il y a encore la guerre sur l'Ukraine qui est de côté, mais vous inquiétez pas, hein. Vous savez, on va fermer les frontières et tout ça. Apparemment, oui, apparemment, tu vois, on va fermer les frontières et tout ça en Europe, hein, d'après ce que j'ai compris, hein, avec l'espace Schengen et compagnie. Oui, t'inquiète pas. C'est positif. Oui, c'est bon, j'ai mes sources. Donc c'est positif tout ça. Donc ce n'est que du positif. Vraiment, ce n'est que du positif. Donc on continue, hein, les gars. Hein, on continue. Quand tu penses même que cette députée là, je ne sais même plus qui est qui. Il y en a trop maintenant. Tu sais, avant, hein, tu savais les citer. Tu avais Perron, Fouché, Sacré. euh, voilà. Tu vois, je dois déjà chercher, quoi. Maintenant, ils seront trop nombreux. Vous êtes trop nombreux, les gars. Vous êtes trop nombreux à donner la vérité. Donc c'est pas bien. D'accord? Donc calmez-vous un par un. Oui, chacun son tour. Hein, c'est bon maintenant, hein. Tout le monde qui veut donner la vérité, non, chacun son tour. Hein. Mais voilà, c'est que positif et c'est génial. C'est que génial, c'est que du génial. Et moi j'ai encore d'autres positivités. Oui, d'autres positivités que pour toi. Oui, que pour toi. Alors je t'explique. Je vais d'abord faire une petite, comment dire, une petite explication parce que je me suis dit, tiens, faut que je raconte ça. Parce que comme il y a des jeunes qui me suivent, des ados qui me suivent, je me suis dit, je vais leur raconter cette anecdote. Ben toi, le jeune, les ados qui me suivent, hein, toi aussi, hein, l'autre aussi, hein, oui, tu vois ce que je dis. Tout le monde peut m'écouter, hein, évidemment, on n'éteint pas la vidéo, sinon ça m'ennuie, il n'y a plus personne qui me regarde. Non, mais chez les jeunes, tu vois, je vais te raconter une petite anecdote. Moi, quand j'étais gamin, hein, donc, tu sais, quand j'étais gamin, moi, j'ai perdu ma maman à 8 ans. Ouais, ma maman est décédée quand j'avais 8 ans. That's life, hein, comme on dit, c'est la vie. Décédée à 8 ans d'un accident, j'avais 8 ans, elle est morte d'un accident de voiture à 36 ans, donc je pense que c'est pas chouette. Puis j'ai vécu avec un papa, comment dire, un peu alcoolique, ouais, et comment dire, qui me battait un petit peu, tu vois. Donc, il me battait, et donc j'ai vécu à la DAS, tu vois. La DAS, ce sont les homes pour enfants, soit abandonnés, soit défavorisés, enfin, donc on se retrouve quand même entre cas sociaux. Donc, je me suis retrouvé là, à l'âge de 12 ans, et puis j'ai fait ma vie. J'ai fait ma vie, puis j'ai fait des petits boulots à la con à partir de 15 ans, hein, dans un fast-food que tout le monde connaît, donc évidemment pour gagner ma vie. Et à 17 ans, j'étais dans une école. Écoute bien, hein, à 17 ans, j'étais dans une école, et enfin dans une école, j'avais 17 ans, j'étais en quatrième rénové, c'est-à-dire que j'étais un petit peu 4 ans en arrière, quoi. Oui, j'avais raté déjà 4 années, c'était un peu beaucoup. Oui, c'est un petit peu. Et j'étais un cancre. Oui, j'étais un cancre. Alors tout le monde, tous les profs, tous ça me disaient, Monsieur Cuvelier, vous n'êtes pas méchant, mais vous êtes un cancre. C'est-à-dire que je faisais rire tout le monde. Oui, véridique, hein. Je faisais toujours rire tout le monde à l'école, toujours, toujours tout le monde dans la classe, évidemment toujours les filles, hein. Ah, oui, c'était mon truc, moi. Donc je faisais rire tout le monde. Et évidemment, est arrivé ce qui devait arriver. À 17 ans, on était au mois de mars. Le directeur vient me voir. Il fait voilà, monsieur Cuvelier. Tout ce que je vous dis est vrai, hein. Oui, tu sais, je te dis toujours vrai. Il dit, monsieur Cuvelier, bon, comprenez bien qu'on va pas vous garder. Ben ouais, je dis, ouais, je comprends. Hein, parce que, oui, moi, je remettais des feuilles blanches à l'école. Oui, vraiment, j'étais nul à chier, quoi. Et je remettais des feuilles blanches. Et donc, il vient me voir, il fait voilà, monsieur Cuvelier, vous pensez bien, voilà, on va pas vous garder. Je fais, ouais, je comprends. Mais bon, comme vous avez que 17 ans, je suis obligé, on est au mois de mars et comme mon anniversaire est au mois de juin, il me dit, je vais faire comme si vous avez suivi les cours jusqu'au mois de juin, comme ça vous n'avez pas d'ennui. C'est sympa, hein. Donc il le fait, et qu'est-ce qui se passe? Il me vire. Mais il me dit, juste avant de sortir, hein, juste, je vous jure que c'est vrai, avant de sortir, il fait, mais je tiens à vous dire quelque chose, monsieur Cuvelier, vous êtes un cancre, mais vous irez très loin. Eh bien ça m'a touché. Ouais, ça m'a touché et ça m'est toujours resté. Ça m'est toujours resté. Donc ce directeur, je sais pas s'il vit encore parce qu'il était quand même déjà un peu âgé à l'époque. Sauf qu'à l'époque, tu sais, quand tu avais 30 ans, pour nous, c'était des gens qui avaient 80 ans, quoi. Ah oui. Alors que non. Donc peut-être, si ça se trouve, il a à peine 60 ans. Il avait peut-être plus... Ça se trouve, hein, il a peut-être que juste 10 ans de plus que moi, mais moi, je pensais qu'il en avait 80. Donc s'il est là, monsieur Van Hout, directeur de Collège Val-Duchesse à Oudergem, merci de m'avoir donné cette bonne phrase parce que grâce à vous, ça m'a donné du punch pour continuer. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'ai fait ma petite vie. Et moi, je m'étais dit, à 20 ans,
Moi, je veux être comme Coluche. Ouais, voilà, je veux être comme Coluche. J'ai envie de faire la même chose que Coluche. Donc, mon rêve dans la vie, hein, c'était véridique, hein, faire du one-man show, partir à Paris et jouer au point virgule. Eh bien, mon rêve de 20 ans à 25 ans s'est réalisé. J'ai fait du one-man show à Paris, au point virgule, pendant 2 ans. Tu vois, il faut bosser dans la vie, il faut travailler, donc ne lâche jamais, jamais prise. Jamais. C'est un petit conseil. Alors, il y en a qui vont te dire que t'es un couillon, que t'es pas intelligent, et quoi, mais toi, tu t'en fous. Tu fonces, d'accord? Et pourquoi je te dis ça encore? Parce que moi, je suis parti à Paris. J'ai vécu 10 ans à Paris. Et je suis revenu bredouille de Paris. Complètement bredouille. Ouais, je suis venu bredouille. J'ai un peu fait l'imbécile aussi là-bas. Ouais, j'ai fait beaucoup le con. J'ai voulu produire des spectacles et tout ça. C'était pas mon job. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai fait l'imbécile avec le fisc. Donc je suis revenu bredouille en Belgique le 7 novembre 2006. Tu t'imagines, je me souviens de la date. Avec juste une petite valisette. Comme un couillon. Donc je suis revenu de Paris comme un couillon avec ma petite valisette. Et le temps avance. Et là, on est le 26 octobre 2022. Je retourne jouer à Paris le 5 décembre. Tu le sais, ça, je te l'ai dit. Donc je retourne le 5 décembre jouer au Théâtre des Enfants du Paradis. Ça a été complet en 2 jours. Si ça, c'est pas beau la vie, complet en 2 jours. Alors qu'est-ce que je fais moi? Mais je retourne à Paris. Donc je reviens le 15 décembre au Théâtre des Enfants du Paradis. Voilà, je suis heureux. Vous avez vu la vie comme c'est magnifique. Et c'est ça que je veux te dire à toi. Hein? Toi peut-être qui as un petit peu du mal en ce moment, toi qui as des difficultés, toi qui te sens seul, toi qui crois que tu es nul à l'école, toi qui crois là où on te dit que tu es nul, les écoute pas. Fais ta vie. Vas-y, fonce. Fais comme moi. Deviens un imbécile. Ouais, ça marche bien. Oui, il paraît que ça marche bien. D'accord? Voilà le bonheur que je voulais vous partager. Je voulais vous raconter une petite histoire parisienne, mais comme quoi un échec vous permet aussi d'avancer et un échec te permet aussi de rebondir facilement. D'accord? Tout ça pour vous dire que la vie est magnifique. C'est que vous dire, faut croire en ses rêves. C'est pour ça que je crois en ce qui se passe. C'est pas anodin. Je crois vraiment sincèrement que ça apportera de très belles choses pour l'avenir, déjà pour le présent. Mais ayez confiance pour tout maintenant, pour tout. Tous ces salopards vont tomber un par un. Ne vous inquiétez pas. Et là, on pourra être ensemble comme on l'est en ce moment. Et ça me touche beaucoup. Et je voulais vous le partager. C'est tout simple et tout bête. Ok? Donc, je compte sur vous. Le 5 décembre, c'est complet. Et je reviens le 12 décembre. J'avais dit le 15, je crois. Non, j'espère que je ne me suis pas trompé, parce que je vais peut-être trompé l'autre jour. Je n'arrête pas de me tromper dans mes dates maintenant. Donc, le 12 décembre, le lundi 12 décembre, tu vas sur mon site, rubrique agenda, tu trouves le 12 décembre. Tu cliques et on se revoit. Et j'espère, si c'est encore complet, ce serait énorme. Ça, là, je dis merci la vie, cadeau la vie. Et puis je viens aussi à Dijon, voilà, le 25 mai 2023 à Dijon, au Darcy Comedy. Et il y a encore d'autres dates, je vais venir à, j'ose plus les dire maintenant parce que chaque fois, je peux toujours pas me tromper. Je ne sais plus, je vous le dirai prochainement, mais il y a encore d'autres dates en France qui arrivent au fur et à mesure, ça arrive. Donc on pourra se retrouver et se faire plein de bisous. Allez les amis, comme je vous l'ai dit, il y a plein de belles révélations, c'est parti, c'est vraiment parti. On lâche rien, on est ensemble et merci la vie. Quel beau cadeau on reçoit aujourd'hui, malgré tous ces malheurs, il y a quand même du bonheur à la clé. Donc on se le partage et c'est pour ça que je me partage avec toi. Ok? Allez, à tout bientôt alors, à Paris, à Dijon, à Mons, à Charleroi. On se verra. Voilà, la petite rime pour terminer, c'est toujours bien ça. Allez, à tout bientôt les amis. Bisous.